Le président djiboutien Ismaël Omar Guellem a reçu le 28 janvier à Djibouti le premier ministre soudanais Khalim Al-Taïb Idriss en visite officielle. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et la situation au Soudan en proie à un conflit depuis avril 2023. Président de l'IGAB, Ismaël Omar Guellem a réitéré l'attachement de Djibouti à la souveraineté et à l'intégrité territoriale soudanaise, tout en réaffirmant son appui aux initiatives de paix et à une meilleure coordination des efforts de médiation régionaux. Le groupe de la Banque africaine de développement a approuvé 98 millions de dollars pour la modernisation du tronçon Bulamata-Uvinza dans l'ouest de la Tanzanie, dans le cadre du projet total de 129 millions de dollars. Les travaux incluent la pose de bitume, la construction d'un pont de 250 mètres, d'un viaduc ferroviaire et d'infrastructures communautaires. Une fois achevée, la route améliorera l'accès aux services essentiels, facilitera le commerce transfrontalier et stimulera le développement économique régional. Le secrétaire principal du Trésor kényan, Chris Kipto, a annoncé ce 29 janvier que le projet de loi de finances 2026 pourrait inclure une baisse de la taxe sur la valeur ajoutée de 16 à 15% et des ajustements de l'impôt sur le revenu afin d'alléger le fardeau des contribuables. Ces mesures visent à accroître le revenu disponible des ménages et à stimuler la consommation tout en maintenant l'équilibre budgétaire. Le gouvernement présentera prochainement ses propositions au cabinet, puis au Parlement pour débat et adoption. Le gouvernement somalien, l'ONU et leurs partenaires ont lancé le plan d'intervention humanitaire 2026, sollicitant 852 millions de dollars pour soutenir 2,4 millions de personnes touchées par la sécheresse, les conflits et les épidémies. Malgré une baisse de 20% du nombre de personnes ciblées par rapport à 2025, due à une définition plus stricte des besoins, l'aide reste vitale pour l'accès à la nourriture, l'eau potable, aux soins de santé et à la protection. Les priorités se concentrent sur 1,6 million de personnes vivant dans 21 districts à haut risque, tandis que les acteurs humanitaires appellent à des actions combinant aide, développement et paix. Le duo Ruth Mwanga et Gabriela Divine Nyame a offert une victoire spectaculaire aux Bujagali Truckers le 27 janvier après un score critique de 47-6. Leur partenariat de 70 points, dont 20 runs dans les 2 dernières manches et 3 sur les dernières balles, a scellé le succès. Par ailleurs, les Bujagali Rafters ont infligé leur première défaite aux Itanda Kayakers lors d'une double confrontation. Plus tôt, Jeannette Mbabazi avait brillé avec 68 runs en 6,3 overs pour les Kayakers face aux Karuma Rapids. Kevin Awino a signé le seul demi-siècle du tournoi, permettant aux Rafters de battre les Rapids.